Merci de rejoindre A30 Télévision pour vous informer. D'abord les titres. Les députés et sénateurs retrouvent le chemin du Palais du Peuple, siège du Parlement. La session ordinaire de mars 2023 et de grands enjeux face à la situation sécuritaire à l'Est, l'organisation des élections prévues en décembre 2023, mais aussi face aux défis économiques. Dans leur discours, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont épinglé ces situations. Ils ont également formulé des recommandations au gouvernement. À suivre également dans ce journal, l'état des lieux de la mise en œuvre du programme de 145 territoires. Déjà plus de 700 millions de dollars déboursés pour la réalisation de plusieurs ouvrages. C'est ce qu'a révélé le ministre ad intérim du plan lors du briefing presse. C'est tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. Les députés et sénateurs sont de retour au Parlement après 3 mois de vacances parlementaires. Pour ce mercredi 15 mars, la tradition a été respectée par les allocutions des présidents de 2 chambres du Parlement. Au Sénat, Modeste Batilou-Kwebo a abordé différentes questions de l'heure en République démocratique du Congo en condamnant une fois de plus l'agression rwandaise. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a également exprimé son satisfait quant au déroulement du processus électoral. Images et commentaires. Comme à chaque rentrée parlementaire, la solennité était au rendez-vous pour l'ouverture de cette session ordinaire de mars 2023 à la salle des conférences internationales du Palais du Peuple où se tiennent les plénières du Sénat. Le Premier ministre et les membres de son gouvernement, le chef d'institution, les corps diplomatiques et les sénateurs eux-mêmes étaient présents pour le goût de la session. Dans son discours, Modeste Batilou-Kwebo, président du Sénat, aborde plusieurs questions de l'heure. S'agissant du processus électoral, tout va pour le mieux selon les speakers de la Chambre haute du Parlement qui invite le gouvernement à déposer le projet de loi sur la répartition des sièges. Le Sénat recommande au gouvernement de faire diligence pour déposer au Parlement le projet de loi relatif à la répartition des sièges avant la fin de cette session afin de permettre son examen et son adoption par les 2 chambres en temps utile. Notons que les opérations telles qu'elles se déroulent au niveau de la CENI nous laisse espérer que effectivement le calendrier sera respecté. De la question de l'insécurité à l'Est, Modeste Bati a dit toute la râtelée. Il condamne des chefs l'insécurité et place la communauté internationale devant ses responsabilités. Je condamne fermement ces tueries barbares et lâches. À ce stade, permettez-moi de paraphraser encore le pape François qui, lors de son homélie, avait lancé cet appel à la communauté internationale, je cite, « En regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore. » Ce message fort du Saint-Père nous interpelle tous et nous met devant nos responsabilités. Le président du Sénat a dénoncé par ailleurs la recrudescence du phénomène Kuluna à Kinshasa. Concernant la situation économique, il a appelé le gouvernement d'user de ses moyens pour la stabilité de la monnaie nationale face aux fluctuations du taux d'échange qui impactent le panier de la ménagère. C'est ça, Monsieur le Président. Les réactions sont allées dans tout le sens après la locution de Modeste Batilou-Kwebo. Je vous propose d'en suivre quelques-unes. Le discours du président, c'est un appel qu'il fait au gouvernement. Comme vous le savez, nous avons le rôle de contrôler, nous avons le rôle de voter les lois. Et quand nous avons les plaintes de la population, nous les dirigeons vers l'exécutif. Nous pensons que l'exécutif a eu une oreille attentive pour écouter et exécuter ce que nous avons demandé. Comme vous savez, je suis diplomate. J'espère qu'une solution sera trouvée sur le plan diplomatique. Vous savez, c'est Napoléon qui disait que la politique extérieure du pays, c'est sa géographie. Nous devons, par tous les moyens, exercer toutes les ressources diplomatiques à notre disposition pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, j'ai retrouvé à la fois un politique et un scientifique. Donc, en tant que politique, il a plaidé pour le bien-être et la sécurité de la population congolaise. Et j'ai aimé son discours
de mobiliser tous les moyens nécessaires, aussi bien diplomatiques que militaires, pour mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré. Et ça, j'ai aimé. Une des choses qui m'a particulièrement interpellé était lorsque le président du Sénat a fait référence à la loi électorale qui a positionné la loi électorale comme étant une opportunité pour les partis pour avoir plus de femmes qui participent au processus électoral. À l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso est revenu dans son discours sur l'agression rwandaise, mais aussi il a posé les jalons de ce que seront les 3 mois de cette session de mars. Reportage. Après la cérémonie d'ouverture de la session au Sénat, les députés nationaux ont répondu présents dans la salle de plénière de la Chambre basse du Parlement. Aux côtés des élus nationaux, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et quelques membres de son gouvernement, le président du Sénat, les délégués des organisations d'appui à la démocratie, notamment SENSA, CESAC et la CENI. Cette session qui s'ouvre particulièrement dans un contexte caractérisé d'une part par le processus électoral, il sera l'occasion d'examiner et adopter la loi sur la répartition des sièges. Cette session s'annonce éminemment politique, car, dois-je le souligner, eu égard au calendrier publié par la CENI en novembre 2022, elle s'ouvre à quelques mois du début des dépôts de candidatures en prévision des élections générales prévues au 20 décembre 2023. En même temps, ce contexte est doublé de l'instabilité persistante et l'exaspération de la situation sécuritaire à l'Est. S'agissant de l'insécurité à l'Est, Christophe Mbosso a indiqué que le régime Kagame vit des richesses du sang des Congolais. Il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang. Qui vit des richesses du sang du peuple congolais. Se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs du meilleur coltan du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerai sur son territoire. Lors de cette nouvelle session, plus de 20 demandes d'audition à l'attention des membres du gouvernement et des mandataires publics sont enregistrées. Après cette plénière d'ouverture, les élus nationaux félicitent le président Mbosso pour son discours. Les uns comme les autres précisent que cette session va s'atteler essentiellement sur des questions prioritaires, notamment la situation sécuritaire à l'est du pays. Les propos de notre président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, sont tombés au point nommé, puisque tout simplement, il a souligné tous les points capitaux, tous les points importants dont nous préparons déjà, nous en tant que caucus des députés du Nord Kivu, pour présenter à travers un cahier de charges. Nous sommes d'avis avec lui qu'il faut revoir notre contrat, notre partenariat avec l'EAC, c'est-à-dire les États d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes d'accord avec lui qu'il faille penser à rapatrier les réfugiés congolais, mais qu'il doit y avoir une procédure contrôlée par nos chefs coutumiers, par nos notables et fait au cas par cas. J'ai beaucoup apprécié les discours prononcés par le président de l'Assemblée nationale ce jour. C'est un discours qui a ramassé plusieurs points importants de la vie nationale, dont notamment
les aspects sécuritaires, les aspects diplomatiques, mais aussi les aspects économiques. Pendant cette session, nous allons traiter beaucoup de matières, entre autres les matières électorales. Les messages de mes électeurs m'ont envoyé exiger à l'Assemblée nationale de faire de cette session une session exclusivement sécuritaire et diplomatique. Sécuritaire dans le sens que la République démocratique du Congo doit une fois pour toutes et efficacement aborder cette question de sécurité à l'Est et ces problèmes que nous sommes en train de traverser aujourd'hui afin qu'on en finisse une fois pour toutes. Diplomatique dans le sens que la RDC doit plus que jamais identifier les vrais partenaires avec lesquels nous devons avancer dans la recherche des solutions à l'Est. Nous ne voulons plus de ces partenaires naïfs et qui font office de complices dans le jeu qui est en train de se passer dans ce pays. En marge de la rentrée parlementaire, la présidente de l'ONG Mwasia Congo a saisi l'occasion pour appeler les députés et sénateurs à matérialiser la promesse faite aux kimbanguistes par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de faire de la date du 6 avril une journée fériée, chômée, payée sur toute l'étendue du territoire national. Brigitte Kinkoufi a également proposé des pistes de solutions pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Suivez. L'église. Déclaration patriotique de l'ONG Mwasia Congo. À la veille de la célébration du 102e anniversaire de l'église kimbanguiste et de 27 ans de guerre injuste imposée aux Congolais à l'est de la République, l'ONG Mwasia Congo sort de son silence pour revendiquer ce qui suit. 1. De la consécration de la date du 6 avril, journée fériée en République démocratique du Congo. L'ONG Mwasia Congo rappelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la promesse solennelle qu'il avait faite devant les kimbanguistes et les peuples congolais tout entier, de consacrer le 6 avril, date de la création de l'église kimbanguiste, journée fériée en République démocratique du Congo, lors de l'inauguration du musée Simon Kimbangu à l'occasion de la célébration du centenaire de l'église kimbanguiste à Kamba au Congo central le 6 avril 2021. Étant donné que cette promesse n'est pas encore matérialisée, l'ONG Mwasia Congo vous demande d'instruire le président des deux chambres du Parlement pour que cette promesse soit inscrite dans l'ordre du jour de cette session du mois de mars. 2. À propos de 27 ans de guerre injuste imposée à la RDC, notre organisation non gouvernementale Mwasia Congo demande avec modestie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que conformément aux résolutions prises au mini-sommet de Luanda, exigeant la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO, le respect total des exigences de communiquer des conclaves des chefs d'État de l'EAC, le retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales sous contrôle des FARDC. 3. Consterné par la publication du rapport de l'IGF sur les contrats chinois, l'ONG Mwasia Congo ayant déjà appris l'ouverture d'un dossier judiciaire par le parquet général de Kinshasa-Gombe, exige que les responsabilités de tout un chacun impliqué dans ce dossier qui a fait perdre des milliards de dollars à la République soient établies au cours d'une audience publique. Je le disais dans les titres, la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo au menu du briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le ministre ad intérim du Plan et les représentants des agences exécutant ce programme. Selon le ministre du Plan, le gouvernement congolais a déjà déboursé plus de 700 millions de dollars américains pour l'exécution du PDL 145 territoires. Vise notamment à appuyer et à renforcer. Devant la presse conviée par le porte-parole du gouvernement, le ministre ad intérim du Plan a abordé la question de la mise en œuvre du programme de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi.
Crispin Mbadou a fait savoir que le gouvernement congolais a déjà mobilisé plus de 700 millions de dollars américains, soit près de 50% du financement du PDLL 145 territoires. Ce premier volet consiste à la réalisation de 2200 ouvrages dont 1210 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs territoriaux. Initié par le président de la République Félix Tshisekedi, le programme de développement de 145 territoires veut amorcer le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base. Il prend en compte 4 secteurs de la vie, à savoir l'eau et l'électricité, la santé, l'éducation et les pistes de desserte agricoles. En Ituri, des avancées enregistrées sur le plan sécuritaire et des développements depuis l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État Félix Tshisekedi sont à louer. C'est le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, qui l'a dit au cours d'une conférence de presse ce mercredi. Le gouverneur militaire sollicite l'implication de la population pour pérenniser la paix dans cette province de la RDC. Plusieurs actions sont à mettre dans l'actif de l'administration militaire de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit notamment de la réouverture des axes routiers d'intérêt économique, la stabilisation. Plus de 600 000 habitants sont déjà retournés dans leur milieu d'origine, ces zones jadis sous contrôle de groupes armés. En plus, la modernisation de la voirie urbaine et autres. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri dans une interview exclusive avec la presse du gouvernorat faisant le bilan à mi-parcours de cette mesure exceptionnelle. Beaucoup de choses ont évolué, notamment nous avons remis des populations sur l'axe sur la RN27, sur l'axe Bunia-Komanda, là où les populations s'étaient déplacées. Nous avons aussi remis les populations sur toujours la RN27, Fataki, Libi, Ngote, il y avait un peu de population à Ngote. Et donc nous avons aussi remis des populations à Bambou aujourd'hui, à Kobu. Et donc ça va, on peut dire qu'on a beaucoup évolué, mais on n'est pas au bout du travail. L'approche militaire et non militaire adoptée par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny apporte à ce jour des résultats probants, ce qui permet à la majorité de groupes armés à adhérer au processus de paix. Donc ce que moi je leur dis, c'est qu'il faut enterrer la hache de la guerre, comme j'ai dit. Il faut que les gens se pardonnent. Nous avons des piliers tels que le dialogue, et la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, c'est justement ce qui va, n'est-ce pas, encore faire consolider ou renouer les liens entre les communautés. Et donc, c'est ce que nous demandons. Les communautés doivent se parler, ils doivent se pardonner, ils doivent voir comment est-ce qu'ils vont évoluer, ils vont aller de l'avant. La stratégie de la gestion sécuritaire et de développement initiée par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny mérite d'être encouragée par des personnes soucieuses de l'avenir de cette province à potentialité énorme. Un nouveau rapport intermédiaire sur le déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle publié ce mercredi 15 mars par la mission d'observation électorale de la SENCO et de l'ECC. La MOE SENCO ECC déplore notamment la circulation des kits électoraux entre les mains de personnes n'ayant pas qualité. Plusieurs recommandations ont été formulées pour une bonne organisation des élections dans le délai. C'était ce mercredi au centre interdiocésain. Non ouvert, ça fait 82 rapports statistiques. Toutes ces recommandations formulées par la mission d'observation électorale SENCO-ECC sont tirées des faits observés durant l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle. La MOE SENCO-ECC dit noter tout au long de ces processus des points forts, mais également des points à améliorer du côté de la CENI et autres parties prenantes aux prochaines élections. Quels sont les points à améliorer? Nous avons aussi constaté la circulation des matériels électoraux sensibles entre les mains des individus n'ayant pas qualité. Les femmes, les jeunes et les autres groupes marginalisés étaient faiblement représentés au niveau de CEP et des antennes d'ACE.
L'opération de sélection et enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu dans les territoires de Guamote, province de Mango. Et certains CI, donc centres d'inscription de Bagata, en province de Guilou, de Malou, ici à Kinshasa, de Borobo, à Moshi et Goudou, dans les Maïnomé, ainsi que dans certains centres d'inscription de la province de l'Équateur. Dans la foulée, la SENCO et les CC ont formulé plusieurs recommandations tant à la centrale électorale qu'aux autres parties prenantes pour des élections libres, transparentes et apaisées en décembre 2023. Assurer convenablement la sécurité du matériel électoral sensible. Recommandations aux cours et tribunaux. Organiser des procès publics, voire des audiences foraines, afin que les citoyens et les partenaires internationaux soient éclairés sur les conditions dans lesquelles les matériels électoraux sensibles se sont retrouvés entre les mains des individus et qui n'en avaient pas qualité. À la CENI, clarifier la question des centres d'inscription non retrouvés sur le terrain, mais documentés par la mission d'observation électorale SENCO et CC. Publier les statistiques des enrôlés par centre d'inscription. Lors de cette activité, une copie de ces rapports intermédiaires de la mission d'observation électorale SENCO et CC a été remis à l'un des représentants de la CENI qui a promis de les faire parvenir à acquis des droits. L'inscription des mineurs dans les 13, je trouve qu'il est dans la peine. Et la marche du parti politique Alliance pour le changement étouffée dans l'œuf ce mercredi par les éléments de la police nationale congolaise. Raison évoquée par les forces de l'ordre, la non-autorisation de cette manifestation par le gouverneur de la ville de Kinshasa. La marche avait pour objectif d'exiger la libération de Jean-Marc Kabound, président de ce parti politique. Reportage. Ils étaient des dizaines de militants et cadres présents au siège de leur parti politique, Alliance pour le changement, point de départ de leur marche annoncée pour exiger la libération de leur président, Jean-Marc Kabound. Le manifestant ont été dispersés par les forces de l'ordre sur ordre de l'autorité urbaine qui n'a pas autorisé cette marche. Les militants de l'Alliance pour le changement présents en ce lieu ont dénoncé cette attitude, mais exigent plus que tout la libération de leur leader Jean-Marc Kabound. Toye Awabiso, cadre ya Alliance pour le changement, parti cher ya honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Tozali kosa la marche na biso pour que ba libérer notre président oyo bakangaki illégalement azako croupir na kati ya prison makala ti lelo bazolinga kobimisa ye te toyebi te pourquoi bazolinga kobimisa ye te. Tozo exiger libération ya président na biso national le président Jean-Marc Kabound à Kabound sans condition. Donc ozomona bama baza déterminé ya ko faire libérer président na biso à l'immédiat. Toye ko réclamer, qu'on revendiquer libération sans condition. Il y a honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Pour être honorable Jean-Marc Kabound, abomi mototé, à criminel té. Ba criminel baza libanda. Pourquoi il y a bakoti kaya na prison? Ba violeur baza libanda. Ba violer batu baza libanda. Bakangi bangote. Pourquoi bakokanga honorable Jean-Marc Kabound? Il s'y est de rappeler que Jean-Marc Kabound est détenu à la prison centrale de Makala depuis le 9 août dernier pour outrage au chef de l'État. Son dossier est en instruction à la Cour de cassation. Ses avocats ont saisi la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de la requête du ministère public tendant à obtenir la fixation de ces procès. Et c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Restez branchés. Au revoir.